Bonjour à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage en ce jour. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais que nous partagions un thème important, utile pour plusieurs personnes. Il s'agit en effet de revoir ce que c'est que l'Église de façon biblique, bibliquement parlant. Et notre thème est l'Église primitive. Quand nous parlons d'Église primitive, nous parlons de l'Église première, ce premier modèle que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres. Déjà, quand nous parlons d'Église, nous parlons d'une construction spirituelle qui est représentée par un groupe de personnes vivant sur terre et qui vivent selon un modèle, selon un enseignement, selon une doctrine. Voici pourquoi la première personne à en parler dans ce qu'on appelle communément le Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous allez remarquer dans le livre de Matthieu chapitre 16, il dit clairement qu'il va bâtir son Église. Et nous allons lire ce passage. Le livre de Matthieu au chapitre 16, nous voyons où le Seigneur lui-même il dit qu'il va bâtir son Église. Matthieu chapitre 16 au verset 18, il est écrit ici. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors ici, nous voyons clairement le mot « Église ». Le mot « Église », comme je le disais, qui représente un groupe de personnes physiquement qui vivent la parole du Seigneur. Voici pourquoi le livre de Actes chapitre 15 peut également présenter l'Église comme étant un peuple des nations, c'est-à-dire un peuple non juif, pris parmi les nations, mais qui porte la parole du Seigneur. Allons-y lire le livre de Actes chapitre 15 au verset 14. Il est écrit ici dans Actes chapitre 15 au verset 14. « Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. » Donc ici, nous parlons de groupe de personnes, nous parlons de peuple. C'est également ce que l'apôtre Pierre peut parler en termes de pierre vivante, un ensemble de personnes qui s'édifient pour former une maison spirituelle. Allons-y lire le livre de Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4, il est écrit ici. « Approchez-vous donc de lui. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Ici, nous voyons que l'apôtre Pierre parle de pierres vivantes, c'est-à-dire il parle de personnes sur la terre qui vivent la parole. Donc, dans ces quelques passages, nous comprenons que quand nous parlons d'église, nous parlons d'un groupe de personnes qui vivent dans le monde, mais qui ont un modèle de vie qui ne se conforme pas, qui ne ressemble pas à l'idéologie du monde, mais qui est conforme, qui s'appuie sur l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, sur la doctrine de l'Église, la saine doctrine. Et quand nous parlons également d'Église, nous parlons également d'une entité spirituelle. Ce sont des personnes, c'est un groupe de personnes sur la terre qui vivent la parole, et ce groupe de personnes spirituellement représente le temple du Saint-Esprit, la maison des dieux. Et c'est ce que l'apôtre Paul va expliquer aux Éphésiens dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, du verset 21 à 22. Nous allons lire cela ensemble. Éphésiens au chapitre 2, du verset 21 à 22, il est écrit ici, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc ici, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens que quand nous parlons d'église, nous parlons de l'habitation de Dieu aujourd'hui. Nous parlons de la résidence de Dieu aujourd'hui. Comme vous le savez déjà, Dieu a été autrefois
identifiés comme étant résidents dans le temple. Généralement, le temple appelé le temple de Salomon, le temple qui devait être construit par David, qui avait eu cette aspiration et que Dieu avait donné la responsabilité à Salomon de le bâtir. Et ce qu'on appelait généralement le temple de Jérusalem. C'était à cet endroit où il fallait adorer Dieu pendant des siècles jusqu'à ce que la dispensation puisse changer. Puisque Jésus-Christ avait fait comprendre à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et quand nous parlons d'esprit et vérité, nous comprenons que l'adoration n'a plus attrait à un lieu physique, mais est désormais une adoration qui vient du cœur, de la sincérité, s'appuyant sur l'enseignement et le modèle biblique qui nous relate en réalité les recommandations du Seigneur relayées par les apôtres du Seigneur. Ainsi, le Seigneur lui-même avait bâti son Église puisqu'il a promis qu'il bâtirait son Église. Ainsi, durant le temps que le Seigneur était encore avec les apôtres, nous remarquons qu'il était en plein ministère selon le destin qu'il avait de sauver l'être humain par la rédemption à la croix. Le Seigneur est mort, il est ressuscité et il est parti. Mais avant de partir, le Seigneur promet le Saint-Esprit aux disciples en leur faisant comprendre qu'ils devaient aller témoigner dans toutes les nations quand ils recevraient le Saint-Esprit. Et nous remarquons dans le livre de Actes chapitre 1 comment les apôtres sont en attente de cet esprit qui viendra leur donner la puissance pour aller témoigner dans les nations. Et dans cette attente, les apôtres sont dans une disposition de prière, de patience. Par exemple, quand nous voyons Actes chapitre 1 au verset 14, ils sont tous en prière. Et au chapitre 2, nous voyons la venue du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit arrive, le Seigneur, le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, il n'est plus là. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit vient donner le coup d'envoi de la marche de ce peuple-là, de ce groupe de personnes que le Seigneur a laissé avec la saine doctrine. Donc c'est là où la marche de l'Église commence. Et quand la marche de l'Église commence, c'est maintenant sur ce modèle que nous pouvons maintenant identifier comment vivre notre vie de foi en tant qu'Église, en tant que disciples du Seigneur, ce que nous pouvons aujourd'hui appeler en tant que chrétiens. Et dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est arrivé, le Saint-Esprit s'est manifesté par la puissance en manifestant les dons spirituels, précisément le don de la diversité des langues. Et il y a eu une prédication, l'apôtre Pierre avec les autres ont prêché et 3000 personnes se sont repenties, se sont converties au Seigneur. Et ces 3000 personnes ont été rattachées aux premiers disciples qu'ils ont trouvés. Et c'est là où nous voyons comment la persévérance a démarré, précisément dans le livre de Actes chapitre 2 au verset 42, que nous allons aller lire. Actes au chapitre 2 au verset 42, il est écrit ici, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Donc, nous voyons ici qu'il y a 4 grandes bases dans le modèle de persévérance que nous avons dans l'Église. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Donc, nous comprenons en réalité que le modèle de l'Église primitive est un modèle simplifié qui s'appuie sur des bases bien précises. Déjà, nous avons l'enseignement. L'enseignement est la première base pour quelqu'un qui se convertit au Seigneur, pour quelqu'un qui s'est repenti, qui accepte le Seigneur et qui décide désormais de marcher selon son enseignement. Vous allez remarquer quelque chose de bien précis, de bien particulier. Nous parlons ici de plusieurs disciples qui persévéraient, mais dans un enseignement. La précision est donnée dans un enseignement et vous allez remarquer, ce n'est pas le seul verset où on attribue un seul enseignement à un groupe de personnes, à un groupe de prédicateurs. Cela également est visible dans le livre de Actes chapitre 5 au verset 28, lorsque les disciples sont convoqués dans le Sanhédrin devant les anciens à Jérusalem, les sacrificateurs en l'occurrence, les autorités religieuses, pour pouvoir s'expliquer sur la propagation de la doctrine du Seigneur. Et on va leur dire,
vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et nous allons les lire ça ensemble. Actes chapitre 5 au verset 28, il est écrit ici, « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Donc, l'enseignement n'était pas pluriel, ce n'était pas des enseignements, mais c'était un enseignement. Pourquoi un enseignement? Parce qu'en réalité, c'était une seule doctrine qui était enseignée. Dans cette doctrine, on pouvait maintenant voir un ensemble de recommandations, mais qui faisait partie d'un tout qu'on appelait la saine doctrine. Et cette doctrine même, le Seigneur lui-même en parle dans le livre de Jean chapitre 7, à partir du verset 16. Allons-y lire Jean chapitre 7, à partir du verset 16, il est écrit ici. « Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Donc Jésus lui-même, il reconnaît qu'il avait une doctrine qu'il avait reçue de Dieu. Donc, il y avait une doctrine qui était enseignée et cette doctrine a été transmise aux apôtres et les apôtres la répandaient, la propageaient dans Jérusalem et un peu partout selon la recommandation du Seigneur d'aller témoigner à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il y avait une doctrine qui était là, qui était propagée, une seule doctrine qui était appelée un seul enseignement, qui avait plusieurs recommandations en fonction des sujets, sur l'adoration, sur le vêtement, sur le mariage, sur le divorce, sur les prophéties bibliques, sur l'avènement du Seigneur, sur comment on marche dans l'église, sur les prières. Plusieurs points, plusieurs sujets pouvaient être abordés, mais dans la saine doctrine. Puisque cette doctrine est du Seigneur, qui est saint, qui est pur, qui est sans péché. Voici pourquoi on pouvait également identifier cette doctrine comme étant la saine doctrine. Voici pourquoi, par exemple, dans le livre de Tite, l'apôtre Paul recommande à Tite d'enseigner, de dire des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et nous pouvons lire ce passage pour bien identifier le mot saine doctrine. Tite, chapitre 2, au verset 1er, il est écrit ici, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Donc, la doctrine du Seigneur, l'enseignement des apôtres, était la base en termes de connaissance du modèle biblique, du modèle de vie qu'il fallait avoir en tant que disciple du Seigneur. Voici pourquoi l'une des premières bases, sinon la première base de la persévérance biblique de l'Église, était l'enseignement des apôtres. Et cet enseignement était la base. Cet enseignement était véritablement le modèle de vie qu'il fallait avoir en tant que disciple du Seigneur. Voici pourquoi vous allez remarquer, les apôtres n'ont pas enseigné un système religieux qui vient des hommes. Les apôtres ont enseigné un modèle de vie qui était basé sur l'enseignement de la saine doctrine. Et cette saine doctrine était un enseignement qui nous amenait à être des hommes et des femmes spirituels, à être des adorateurs en esprit et en vérité. Puisque l'enseignement de la saine doctrine était un enseignement, ou encore est un enseignement toujours, puisque l'Église est encore sur la terre, est un enseignement qui nous rapproche toujours de Dieu, qui nous rapproche toujours des promesses du Seigneur, qui nous amène toujours à vivre une vie selon le modèle même que le Seigneur lui-même nous a montré. Regardez par exemple le Seigneur, quand lui-même il enseignait, il disait veillez et priez. Ça veut dire veiller en étant des hommes qui vivent selon les prophéties bibliques, qui vivent selon la parole de Dieu, et veiller en étant toujours en communion avec votre Père dans le ciel, en lui présentant toujours vos besoins, en lui exposant toujours vos difficultés. Et les apôtres ont relayé cet enseignement, par exemple, où l'apôtre Pierre va dire « L'Église fait bien de prêter attention à la parole prophétique. » Donc, le veiller du Seigneur, qui était une manière d'interpeller les disciples à toujours observer la parole, à toujours avoir les yeux sur les Écritures par rapport
aux prophéties bibliques est la même chose que les apôtres ont relayé aux disciples en disant « Prêtez attention à la parole prophétique ». Allons-y lire par exemple le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 19. Il est écrit quelque chose là-bas. 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 19. Il est écrit ici, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Donc ici, quand on dit on veille sur la parole, on marche selon cette parole, c'est-à-dire nous prêtons attention à un fil conducteur jusqu'à ce que nous voyons l'aboutissement s'accomplir. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Quand nous parlons de l'enseignement des apôtres, nous parlons de la parole prophétique à laquelle nous faisons attention. Nous faisons allusion aux prophéties bibliques que nous observons en vue de cet accomplissement pour que nous bénéficions des promesses cachées derrière ces prophéties. Puisque vous allez remarquer, la Bible est un livre prophétique. Plusieurs passages, plusieurs livres dans les Saintes Lettres nous amènent toujours à avoir l'observation sur des prophéties. La venue du Seigneur est le fruit de la prophétie. Son départ pour la croix est le fruit de la prophétie. Sa résurrection est le fruit de la prophétie. La gloire dont elle a été suivie est le fruit de la prophétie. Même la venue de l'Église est le fruit de la prophétie. Voici pourquoi le Seigneur, avant de partir, a laissé également des prophéties, a laissé des promesses. Il a promis revenir pour prendre son Église. Il a annoncé la venue des faux prophètes. Il a parlé des temps qui seront similaires au temps de Noé et au temps de Lot. Donc, quand nous parlons de l'enseignement des apôtres est cet enseignement de la sainte doctrine qui nous amène à veiller sur les prophéties du Seigneur et à toujours voir si nos vies sont réglées. Parce que les prophéties du Seigneur ont un aboutissement. Par exemple, la venue du Seigneur, sa seconde venue pour prendre son Église. Donc, quand nous veillons, quand nous observons la parole, quand nous écoutons l'enseignement doit toujours nous amener à ce que nous ayons des vies rangées par rapport à la parole en vue d'avoir accès, en vue de bénéficier à l'aboutissement de ces prophéties, telles que le retour du Seigneur pour prendre son Église. Nous devons veiller. Pourquoi? Parce que son retour sera surprenant pour ceux qui ne veillent pas. Ce sera une surprise. Mais pour ceux qui veillent, ceux qui observent la parole, ceux qui font attention aux prophéties bibliques, ce ne sera pas une surprise. C'est pour dire ainsi que la première base de l'Église primitive, c'était l'enseignement. L'Église marchait, l'Église persévérait. La base de l'Église, c'était le fait de pouvoir faire croître les disciples dans l'enseignement. Et vous allez remarquer, la connaissance était un mot important dans l'Église primitive. Le fait d'avoir accès à la connaissance. Ce n'était pas même d'abord, premièrement, les dons que les gens cherchaient. Ce n'était pas premièrement le spectacle, les louanges, la musique, l'ambiance et beaucoup de choses qui tournent autour aujourd'hui. Mais la vie de l'Église était axée sur le fait que les gens devaient croître spirituellement en termes de connaissance de qui est Dieu, en termes de connaissance de quelle est sa volonté. Voici pourquoi vous allez remarquer quelques passages qui nous révèlent le poids de la connaissance au premier siècle, à l'Église primitive. Les apôtres s'attelaient à faire croître les disciples, à amener les nouveaux convertis à évoluer, à progresser, premièrement en termes de connaissance. Puisque le Seigneur lui-même l'avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre de la plus grande prison de l'homme, qui est l'ignorance. Allons-y lire par exemple le livre de 1 Timothée chapitre 2, où on parle de la connaissance. 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3. 1 Timothée 2 au verset 3, il est écrit ici, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Ça veut dire que Dieu ne se limite pas à nous amener dans sa lumière, à nous sauver. Il veut également que nous puissions le connaître.
Il veut également que nous puissions l'adorer en connaissant de ce que nous faisons. Dieu nous conduit, certes, nous ne maîtrisons pas tout. C'est le bon berger, il connaît mieux que nous. Il est le maître des temps et des circonstances. Mais ça ne veut pas dire que Dieu veut nous conduire comme des aveugles, puisque lui-même, il dit que lorsqu'un aveugle conduit d'autres aveugles, ils tomberont dans un trou. Dieu veut nous amener à pouvoir connaître qui il est, à pouvoir l'adorer en toute connaissance de cause afin de mieux le faire, puisqu'on ne fait pas très bien ce qu'on ne maîtrise pas. Voici pourquoi, en tant que disciples du Seigneur, nous sommes appelés à rechercher, à connaître le Seigneur dans l'enseignement des apôtres, dans le modèle de l'évangile apostolique, dans la saine doctrine. Donc nous voyons ce passage qui nous montre que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Et c'est même ce que l'apôtre Paul va également dire aux Colossiens, par exemple, que même lorsque nous sommes nés de nouveau, il y a un être nouveau qui a été créé en nous, mais cet être nouveau est censé être appelé à croître dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Allons-y lire le livre de Colossiens chapitre 3 pour voir comment l'apôtre Paul interpelle les Colossiens en parlant de la connaissance, à quel point la connaissance est importante dans notre vie de foi. Donc, Colossiens chapitre 3 à partir du verset 9. Écoutez comment l'apôtre Paul parle aux Colossiens par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3 au verset 9, il est écrit ici, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, en réalité, on faisait également le bilan aussi de notre foi à l'église primitive par rapport au niveau de connaissance que nous avions de la parole, des recommandations du Seigneur. Ce que nous voyons de nos jours, c'est que malheureusement, les personnes sont anciennes dans des assemblées, elles sont anciennes dans le service, elles ont très rapidement des responsabilités. Il y a des gens qui rapidement deviennent des diacres, des gens qui chantent à l'assemblée, pour ne pas dire à l'église, des gens qui font beaucoup de services. Mais en termes de connaissance, les gens ont un niveau très bas de la connaissance. Et c'est là le mal. Parce que moins nous avons la connaissance, plus nous sommes exposés aux ruses du diable. Si vous remarquez bien, même Ève au commencement dans Genèse, elle était tombée, faute de connaissance, sur l'adversaire qui était en face d'elle. Elle connaissait le strict minimum, Dieu a dit de ne pas manger telle ou telle chose, mais elle n'avait pas la connaissance de l'identité de son adversaire. Or, la connaissance de la parole de Dieu nous révèle qui est Dieu, mais nous donne également des informations sur qui est Satan et quelles sont les ruses qu'il utilise, par exemple, pour persécuter, pour pouvoir véritablement vous faire tomber plusieurs enfants de Dieu. Par exemple, quand nous parlons dans la parole, nous comprenons que Satan, c'est par exemple un séducteur. Et Satan aujourd'hui, il se déguise en ange de lumière. Satan aujourd'hui, il envoie des envoyés même, des faux apôtres. Mais un bon nouveau converti qui pour lui, toute personne qui a une Bible en main est un serviteur de Dieu, ne peut pas facilement être vigilant, ne peut pas facilement comprendre que parfois là, c'est peut-être pas Dieu. Parce que pour lui déjà à la base, toute personne qui a une Bible, c'est un envoyé de Dieu. Alors que pour le bon chrétien, pour le disciple averti, la Bible en main ne signifie pas forcément qu'on est envoyé de Dieu. C'est là où, par exemple, nous voyons le modèle des chrétiens de Bérée qui examinaient ce que Paul enseignait pour voir si c'était exact avec les Écritures. Et c'est pour cela l'enseignement était la base de l'Église primitive. Lorsque des gens se convertissaient, on les amenait à pouvoir croître en termes de connaissance de la parole. Voici pourquoi, par exemple, le livre d'Éphésiens nous amène à comprendre que même les ministères, les dons du ministère qui ont été donnés par le Seigneur dans l'Église, lorsque nous sommes par exemple apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangéliques, mais c'est pour le perfectionnement des saints en termes de connaissance de la parole, pour qu'ils ne soient plus des enfants flottants à tout vent de doctrine. Parce qu'il y a plusieurs doctrines. Les doctrines, en réalité, ce sont des points de vue, ce sont des idéologies.
Nous avons notre sainte doctrine dans l'Église, les recommandations que le Seigneur nous donne par rapport à ce qui est bon pour Dieu, ce qui est bien selon Dieu, pas selon les hommes. Parce que la manière dont Dieu voit, c'est pas la manière dont les hommes voient. Nous marchons selon le modèle que Dieu nous montre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être confronté à d'autres idéologies, à d'autres doctrines. Voici pourquoi, quand un disciple arrive, quand quelqu'un se convertit au Seigneur, on doit le faire asseoir pour le faire croire dans l'enseignement afin de l'amener à devenir mature, à être outillé, à être ferme et à pouvoir se confronter à d'autres doctrines sans pour autant être ébranlé. C'est ce que l'apôtre Paul va encore expliquer par rapport même à l'utilité des dons du ministère dans l'assemblée, dans l'église. Allons-y lire par exemple cela. Le livre de Éphésiens chapitre 4, voilà, à partir du verset 11. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, il est écrit ici, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la ruse dans les moyens de séduction. Mais que nous professions la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc ici, nous parlons de la connaissance de qui est Christ et que cette connaissance nous amène à ne plus être des enfants flottants à tout vent de doctrine. À tout vent de doctrine. Parce que de nos jours, il y a des gens qui se font facilement ébranler dans leur vie de foi parce que ces gens ne sont pas enseignés. Ces gens n'ont pas une profonde connaissance de même leur identité en tant que disciple. Qu'est-ce qu'un disciple du Seigneur? Qui est Dieu? Qui est Jésus? Quelle est sa mission qu'il est venu véritablement faire à la croix? Qu'est-ce qui s'est passé? La nouvelle alliance commence à quel niveau? Qu'est-ce que la grâce? Qui est Satan? Comment séduit-il? À quel temps sommes-nous aujourd'hui? Quelles sont les prophéties concernant notre époque, la fin du monde? Qu'est-ce qui va se passer? Le livre d'Apocalypse, la grande tribulation, la bête, etc., etc., le jugement dernier, l'enlèvement de l'Église. Donc, il y a des gens qui vivent une vie de foi en toute ignorance de la parole du Seigneur. Mais ces gens, vous allez entendre parfois, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'elles sont dans les assemblées et qu'elles sont même dans le service, qu'elles sont même aujourd'hui considérées comme étant des anciens. Alors que la base de l'ancienneté, c'était aussi un certain niveau de la connaissance de la parole de Dieu. Voici pourquoi la parole nous fait même comprendre de ne pas donner des responsabilités à un nouveau converti, puisqu'il peut s'enfler d'orgueil. Il n'y a qu'un nouveau converti pour encore avoir des penchants charnels dans la responsabilité. Mais quelqu'un qui est ancien, quelqu'un qui connaît la parole du Seigneur, va se souvenir même que le Seigneur avait dit que celui qui sera plus grand parmi vous doit se mettre au service de tout le monde, doit être le plus petit même, doit être au service des autres. C'est en se mettant au service des autres que le Seigneur nous élève. Si on n'est pas enseigné, si on ne connaît pas ces choses, comment peut-on véritablement être un ancien en fait dans une assemblée? L'ancienneté vient d'abord aussi par rapport à un niveau d'enseignement, un niveau de connaissance. Vous allez remarquer que même les apôtres qui ont été rapprochés du Seigneur pour servir avec lui, mais ce sont les apôtres que le Seigneur enseignait le plus. Ils expliquaient mieux les paraboles. Donc les apôtres avaient un certain niveau de connaissance plus avancé que la foule en fait. Et c'est en cela qu'ils pouvaient facilement encadrer les autres, qu'ils pouvaient facilement orienter les autres, qu'ils pouvaient même facilement gérer certaines situations dans l'église locale. Il y a des personnes, faute de connaissances, faute véritablement d'un certain niveau de la parole, ont parfois des manières de gérer des contentieux compliqués, ont souvent une manière de gérer même l'assemblée locale difficile et nous voyons tellement de désordre.
Des enseignements parfois ne sont pas bien donnés, bien orientés sur plusieurs sujets, le mariage, beaucoup de choses, les finances, et c'est une catastrophe. L'enseignement est une base dans l'Église, dans la vie de foi. Et plusieurs personnes doivent le savoir. Dans le livre de Actes, chapitre 2, au verset 42, la première des choses, ce n'était pas la prière. La première des choses, c'était l'enseignement. Même la prière ne peut pas être bien faite si nous sommes ignorants. En fait, l'ignorance est quelque chose de très dangereux, même pour la vie de l'Église. Quand on ignore la parole de Dieu, on va faire beaucoup de dérapages. Depuis les responsables jusqu'au peuple, jusqu'aux simples frères qui sont même parfois nouveaux, il y aura du dérapage. Puisque nous n'avons pas l'absolu, nous n'avons pas le manuel d'utilisation, notre code de vie dans la foi en fait. Faisons l'effort de revenir à l'enseignement en tant qu'Église si nous voulons prendre véritablement le modèle de l'Église primitive. Donc la base, c'était l'enseignement des apôtres. Et nous allons maintenant repartir dans le livre de Actes chapitre 2 verset 42 pour voir ensuite, après l'enseignement, qu'est-ce qui se passait. Donc Actes chapitre 2 au verset 42, il est écrit ici, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, ensuite dans la communion fraternelle. » La communion fraternelle. Alors, frères et sœurs, la communion fraternelle vient d'abord d'une unité des cœurs. Parce que quand nous disons nous sommes en communion, il y a une communion physique, il y a aussi une communion en esprit par rapport à la même foi que nous avons, la même compréhension de la parole et surtout les mêmes sentiments d'amour fraternel les uns envers les autres. Ça veut dire que quelqu'un peut être par exemple absent à une réunion, mais il est en communion avec nous par l'amour fraternel qu'il partage avec nous, par la connaissance de la parole que nous avons ensemble, par notre foi au Seigneur. Et c'est ce que la parole nous enseigne ici. Le modèle biblique est un modèle dans la foi où nous marchons ensemble. Nous ne marchons pas seuls. Voici pourquoi vous allez même remarquer, lorsqu'il s'agit de se réunir ou encore lorsqu'il s'agit d'invoquer le Seigneur, de véritablement passer des temps où nous voulons recevoir l'édification du Seigneur, la parole parle toujours de 2 ou 3. Des aigles qui sont rassemblés, des personnes qui se regroupaient. Parce que, en fait, la vie de foi ne se vit pas seule. La vie de foi ne se vit pas seule. Elle se vit dans une forme de groupe. Elle se vit dans un esprit familial, dans l'esprit. Le livre de Matthieu nous dit, là où deux. Pourquoi ne dit pas que si quelqu'un croit au Seigneur, il n'a qu'à prier chez lui, il n'a qu'à persévérer chez lui, il n'a qu'à lire sa Bible, il n'a qu'à méditer chez lui, le Saint-Esprit va l'enseigner à la maison. Non, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Or, son nom, c'est la parole. Or, c'est la parole que nous écoutons par le biais de l'enseignement des anciens, de ceux qui sont appelés dans l'enseignement. Vous voyez un peu. Et c'est la même chose que Luc chapitre 17 au verset 37. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Le corps, c'est Christ. Christ, c'est la parole. Voici pourquoi, quand on parlait de communion fraternelle, c'était déjà une manière de dire à quelqu'un que l'Église est un corps. C'est le corps de Christ. Nous sommes plusieurs membres, chacun ayant son utilité, chacun étant appelé à jouer un rôle d'une manière ou d'une autre, sans pourtant minimiser les rôles de chacun, sans pourtant également créer des escaliers, parfois des uns qui veulent dominer sur les autres, où il y a des frustrations, où il y a également parfois de l'orgueil, où encore les gens s'accaparent parfois des grâces que le Seigneur leur donne pour mettre au service de l'Église. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a un tel désordre où les gens s'accaparent des grâces. Ça veut dire que quelqu'un a, par exemple, un don spirituel de guérison. Il en fait de ça une propriété personnelle, une grâce personnelle qui l'amène à s'orgueillir, à pouvoir même quitter l'assemblée pour aller ouvrir une assemblée comme si c'était quelque chose qu'on faisait un bon matin comme cela. Il y a des gens, par exemple, s'il a une responsabilité d'être un ancien, c'est maintenant pour dominer les autres avec une certaine condescendance, un certain orgueil, un certain complexe de supériorité qui amène l'esprit familial à pouvoir vraiment diminuer parfois dans certains cadres d'assemblée.
les ministres de la parole ou encore les gens qui sont appelés au ministère de la parole, les anciens, ceux qui ont les dons spirituels, les diacres, tout le monde est utile pour l'Église, pour l'Assemblée, chacun jouant des rôles différents, chacun étant pris ou encore étant considéré selon sa grâce, selon ses responsabilités. Et cet esprit familial passe par l'amour du prochain, passe par l'amour de son frère, pas l'amour d'hypocrisie à se voir seulement en assemblée, mais à véritablement prier les uns pour les autres, à penser les uns aux autres, à se soutenir dans les bons comme dans les moments difficiles. Il y a des gens, par exemple, dans le malheur, qui ne connaissent pas la chaleur d'avoir une assemblée fraternelle, en fait. Il y a des gens qui passent des moments difficiles. En fait, de nos jours, la vie de foi n'est plus une vie où on se sent en famille. La vie de foi, c'est maintenant une vie où c'est le chacun pour soi. L'autre souffre, l'autre se réjouit de la vie, l'autre vit comme ça, l'autre vit comme ça. Et vous allez remarquer, le social dans l'église est maintenant uniquement pour le matériel, en fait. On conçut des bâtiments, on ne soutient que certains responsables, mais le commun même des frères et sœurs ne se sent plus dans un esprit familial. Or, la communion fraternelle nous amène tous à nous voir comme des frères et sœurs, à nous aimer, à nous considérer, chacun étant dans sa responsabilité dans l'église, chacun ayant son poste, chacun servant le Seigneur dans son couloir selon sa grâce. Mais véritablement nous aimer, à partager des temps de méditation ensemble, des temps de cantique ensemble, en écoutant la parole, en nous voyant véritablement comme des frères et sœurs. C'est quelque chose de très important. Parce que vous savez, quand on a déjà tué l'esprit familial, on a déjà détruit l'église en fait. L'église marche avec l'esprit familial. L'église, c'est pas une association, c'est pas un parti politique, c'est pas un mouvement qui regroupe des gens autour de simplement une idéologie que bon, nous on croit en Jésus et puis voilà, chacun pour soi, Dieu pour tous. Non. L'église est un corps où véritablement on doit développer un esprit vraiment de fraternité en fait. Où on doit véritablement s'identifier aux autres par le même mode de vie, par le même sentiment, où des gens se pardonnent quand il y a des frustrations, où des gens s'humilient quand ils reconnaissent leurs torts, où des gens apprennent véritablement à gérer des choses de manière impartiale, de manière juste, sans pour autant discriminer X ou encore Y, ce qui naturellement peut créer des frictures, des frustrations, des déceptions ou encore parfois même des séparations dans certains milieux. Donc l'idée c'est vraiment de comprendre que la communion fraternelle est quelque chose qu'on doit beaucoup cultiver à nouveau. C'est vrai que nous sommes de plus en plus dans un monde égoïste où les gens ne pensent qu'à soi, au vu également des difficultés que nous vivons de nos jours. Ce n'est pas facile, mais véritablement, si nous voulons être cette église glorieuse, il faut simplement retourner au modèle. Même la parole dit dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et il est temps que nous puissions retourner à ce modèle où les gens s'aimaient avec sincérité, où les gens se pardonnaient, où les gens se soutenaient. Quelqu'un est tombé, il a eu une faiblesse, il est tombé, peu importe la chose. Le souci, c'est certes parfois de condamner le mal qui a été fait, de mettre quelqu'un sous discipline, mais pas de l'amener à en fait se sentir tellement inférieur aux autres. L'amener à se sentir tellement mal et l'amener parfois à s'éloigner en fait à cause d'une culpabilité qu'on crée chez la personne. La culpabilité est certes bonne parce que ça amène quelqu'un à prendre conscience du mal qu'il a fait. Mais quand la culpabilité, c'est maintenant pour montrer à quelqu'un que la personne n'est pas bien, la personne ne mérite pas la grâce du Seigneur, ce sont des choses comme ça qui montrent qu'il n'y a plus l'amour fraternel. Puisqu'en réalité, personne ne mérite la grâce du Seigneur. Nous sommes tous le fruit de la grâce. Ça veut dire que nous ne méritons pas. Personne n'est parfait. Personne n'est infaillible. Lorsque quelqu'un tombe, ayons un équilibre à pouvoir le sanctionner comme il faut, le recadrer, mais chercher également à le sauver. Ça veut dire qu'il est tombé, on l'aide à pouvoir se relever de façon à ce qu'il soit maintenant plus mature, plus sage, plus vigilant. Mais lorsqu'on frappe des personnes de telle sorte à ce qu'on ne sait pas si véritablement c'est pour seulement le recadrer ou pour lui montrer à quel point la personne n'est pas bien devant le Seigneur, c'est très grave ce genre de choses. Parce que ça montre maintenant comme des catégories de personnes, même parfois dans les assemblées. Il y a des gens qui sont maintenant mieux que d'autres, qui se sentent maintenant plus sains que d'autres,
qui se sentent maintenant plus supérieurs aux autres, alors que c'est ceux qui détruisent même la communion fraternelle. Il faut en fait apprendre à avoir la parole au milieu et laisser les émotions à côté. Même lorsqu'on s'est senti vexé par quelque chose que quelqu'un a fait, il faut qu'on reste véritablement dans le cadre où on veut s'entraider, à avancer dans la sainteté, dans la pureté. On ne veut pas perdre les âmes comme ça. On ne faut pas qu'on arrive à un niveau où quelqu'un peut partir et puis on s'en fout, alors que la personne ne part pas parce qu'elle a été rebelle, elle part parce qu'elle s'est sentie expulsée. Alors que l'église est même cet endroit où les gens doivent se sentir véritablement ramenés vers le Seigneur. Même si ce n'est pas avec la douceur, mais au moins on ramène quelqu'un. Même si c'est avec la dureté, mais au moins on ramène quelqu'un. On ne l'éloigne pas du Seigneur. Personne ne mérite la grâce de Dieu. Nous sommes tous pécheurs nés et nous sommes tous souillés naturellement d'abord par le péché. C'est la foi en Jésus qui nous purifie par la parole que nous écoutons. Donc la communion fraternelle devrait revenir en cultivant un amour sincère, fraternel, les uns envers les autres. Ensuite, nous avons la fraction du pain qui est également là. Et ça, c'est important. La fraction du pain est importante parce que ça crée également, ça entretient cet esprit familial. Vous savez, de nos jours, avec la modernisation, même dans nos familles naturelles, c'est devenu difficile en réalité d'avoir un esprit familial parce qu'on ne partage plus le repas. En fait, le repas n'était pas toujours une affaire de remplir l'estomac. Autrefois, dans les sociétés classiques, le repas était un temps de communication, était un temps de cohésion, de communion même en réalité. Le repas était un temps de resserrement de liens. Le repas était une symbolique de l'attachement et de la représentation symbolique qui était dans une famille en fait. On savait que ça c'est mon père, ça c'est ma mère, ça c'est ma soeur, parce qu'on partage un repas. Parce que quand on partage déjà un repas, c'est qu'on partage la vie ensemble. Puisque dans le repas, on peut avoir la mort. Dans le repas, on peut avoir la vie. Donc si on a déjà cette possibilité de partager le repas avec quelqu'un, c'est qu'on se sent déjà famille avec cette personne, ça ressoudait des liens, ça entretenait les liens en fait. Et c'est recommandé dans l'église. Nous devons de temps en temps avoir des temps de communion fraternelle, de fraction de pain. On peut partager un repas, on peut partager une réjouissance, on peut vraiment être ensemble en fait de temps en temps. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un mal. Entre jeunes, entre hommes mariés, entre papa et maman, ça veut dire parfois même selon des catégories d'âge, nous pouvons aussi créer parfois des liens de communication, des conseils par rapport à la vie que nous partageons. Par exemple, les gens mariés peuvent se partager des expériences. Les jeunes lycéens peuvent se partager des conseils en tant que chrétiens lorsqu'ils sont dans la fraction du pain. Ce sont des choses qu'on doit apprendre à ramener, à cultiver aujourd'hui pour que nous ayons une vie de foi active, vive en fait, qui ne dort pas. De nos jours, pourquoi les chrétiens s'ennuient? Pourquoi les frères s'ennuient? Mais c'est parce qu'on a l'impression que quand nous sommes dans l'église, on a oublié en fait des choses parfois qui ne sont pas interdites. On ne peut plus sortir parce qu'on voit que c'est la séduction. Non, on peut sortir entre frères et sœurs. On peut se retrouver dans un restaurant, partager un bon repas. On peut aller faire une balade quelque part. On est là en frères avec des instruments, des guitares, des instruments qu'on peut soulever rapidement et puis on partage des temps de communion, on chante le Seigneur, on se fait des témoignages, on s'exhorte, on s'expose par rapport à certaines difficultés dans la vie de jeûne, etc. Ce sont des temps à partager quand nous sommes ensemble. L'église primitive, c'était ce qui faisait leur force. Donc quand la persécution arrivait, ils étaient tellement soudés entre eux qu'ils arrivaient à se soutenir, à s'entraider et à supporter les épreuves, les persécutions qu'il y avait. Ça veut dire que les persécutions ne les affaiblissaient pas parce qu'eux-mêmes, ils faisaient déjà bloc dans un esprit familial. Vous savez, quand on est seul à supporter quelque chose, on peut facilement craquer devant la pression. Mais quand nous sommes ensemble, nous nous sentons unis, nous avons la force de supporter une tempête. Et la fraction du pain était également quelque chose d'important dans ce sens-là. Et ensuite, nous avons les prières. Donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les prières, c'est important. Parfois, on peut prier seul, mais c'est aussi important parfois de prier ensemble. Déjà en groupe dans l'assemblée, quand nous sommes en réunion,
Mais parfois aussi, comme je disais, des occasions peuvent nous amener à prier. Regardez l'église primitive. Le Seigneur pouvait prier seul. Parfois aussi, il recommandait aux apôtres d'entretenir la vie de prière. Pourquoi? Parce que dans Actes chapitre 1er au verset 14 que j'ai mentionné là, même avant que l'Esprit n'arrive, ils avaient déjà cette attitude, cette habitude de prier ensemble. Même le jour que le Saint-Esprit est arrivé, le jour de la Pentecôte, ils étaient assis, la Bible dit, dans le même lieu. On va lire Acte 2 au verset 1er. On dit ici, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça veut dire quoi? On doit apprendre à avoir une vie de prière déjà personnelle, chacun dans sa maison, c'est important, avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants, mais également ensemble. En fait, nous devons apprendre à comprendre que le groupe fortifie. Parce que nous sommes un troupeau. Une brebis éloignée du troupeau ne peut pas avoir la même force, la même sécurité et la même persévérance qu'une brebis qui est dans le troupeau avec le berger. Donc, nous devons comprendre que ce que nous faisons ensemble, que ce soit l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, on doit apprendre à développer un esprit de famille dans tout ce que nous faisons, dans ces bases de l'église primitive. On peut écouter la parole de Dieu seul à la maison, comme vous m'écoutez actuellement peut-être dans votre maison, mais c'est aussi bien bon parfois quand on a la possibilité d'être ensemble. Et ce qui est bien, c'est que de nos jours, même étant en ligne, on peut avoir des Zooms, des réunions groupées, on peut avoir... C'est-à-dire, on peut, de nos jours, que ce soit en présentiel, physiquement, que ce soit sur le numérique, on a la possibilité maintenant d'être ensemble dans beaucoup de choses que nous faisons. Et donc, ce modèle de l'église primitive est un modèle qui nous ramène beaucoup plus à avoir une persévérance familiale. Une vie de famille, c'est important. Développons un amour fraternel les uns envers les autres. Soutenons l'œuvre de Dieu. Et je vais terminer même par ça, le soutien à l'œuvre. C'est aussi quelque chose qui est devenu de plus en plus difficile à cause de l'égoïsme du siècle présent. Nous savons tous que le monde traverse des difficultés économiques très très graves. Le chômage, crise économique, beaucoup de choses, les récessions. Mais vous savez, imaginez-vous l'église primitive étant dans la persécution, mais persévérant comme cela. Parce qu'il ne faut pas également trop se faire des idées imaginaires. L'église avançait avec le soutien des saints. L'assistance aux saints était très forte dans l'église primitive. On donnait sans compter. On donnait sans compter. C'est aussi une réalité qu'il faut voir. L'apôtre Paul, d'après vous, comment pouvait-il faire ces voyages qu'il faisait? Nous, on veut être des pôles, ça veut dire en termes de voyage, en termes d'impact. On veut être comme les pierres, visiter les saints, etc. Mais il ne voyageait pas avec des prières simplement. Il ne voyageait pas avec les que Dieu vous bénisse. Il y avait des assistances, il y avait des collectes. On payait les déplacements, les hébergements. On soutenait la mission. Donc, en fait, la vie de l'église était une vie qui, vous savez, on avait l'auto-financement, l'auto-soutien, voulais-je dire, en fait. L'auto-assistance. On n'avait pas besoin que l'État vienne mettre sa main dans des choses pour commencer aussi à imposer, que des autorités viennent, que des hommes riches viennent pour commencer aussi à imposer leur vision du monde, pour qu'on ne critique plus certains mots qu'ils font. Non. Il y avait une assistance, ça veut dire interne. Regardez, par exemple, nous sommes là dans le numérique. Il y a une assistance qui doit être mise en place pour soutenir cette œuvre parce qu'en réalité, le numérique, c'est le matériel et le matériel, c'est l'achat. Et l'achat demande le moyen, en fait. Et l'église primitive avait cet amour où on ne pensait pas en mal quand on donnait. On donnait naturellement parce qu'on servait Dieu également dans le donner. Donner aussi participe à servir Dieu. Et de nos jours, on a tellement jeté le discrédit sur le côté financier avec d'abord les dîmes qui se prélèvent encore, ce qui ne doit plus être fait dans l'église. Il y a également les escroqueries, le vol, les délivrances payantes et toutes ces choses, les consultations payantes. Ça maintenant fait en sorte que le véritable soutien qui est utile pour l'œuvre de Dieu a maintenant été stigmatisé et on est maintenant comme on veut faire des grandes choses sans pour autant mettre la main à la pâte. Donc c'est aussi un pan de l'église primitive qu'il faut revoir dans ces derniers jours. Ce n'est pas parce qu'il y a du faux que quand nous sommes maintenant, nous-mêmes, on sait que nous sommes dans le vrai par la parole, on ne va pas revenir sur le modèle de l'église. Il faut s'aimer, il faut être dans l'enseignement, communion fraternelle, fraction du pain,
prière, le donner également, c'est important. Et quand je parle du donner, c'est pour s'entraider mutuellement nous tous. Et pour l'œuvre, et pour les éventuels besoins, et pour les éventuelles urgences qui peuvent arriver. Est-ce que vous réalisez qu'il y avait une famine dans la Bible, dans une ville? Et il y avait tellement le donné au point où, instantanément en fait, sans trop réfléchir, une ville a fait des collectes, des vivres pour envoyer à une autre ville. C'était tellement beau que c'était merveilleux à l'époque. Et c'est ce qui rendait aussi cette église glorieuse. Ce temps-là, c'était un temps fort en termes d'église. Il y avait tellement d'amour, tellement de simplicité, tellement de besoin de servir Dieu. Il y avait de l'impact. Et je vais terminer par ce passage. Nous sommes dans Actes chapitre 11. Il y avait eu une famine et nous allons voir comment il y avait eu une mobilisation pour soutenir. Donc, voilà. Actes chapitre 11 au verset 27. Actes chapitre 11 au verset 27, il est écrit ici. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Ça veut dire quoi? Ils résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours. Quand on parle de secours, on parle de famine, donc il y avait la faim, on envoyait des vivres. Mais aujourd'hui, on peut actualiser. Il y a des besoins, ce n'est pas forcément besoin de la faim, mais ça peut être besoin, par exemple, du matériel. Besoin, par exemple, des moyens de transport pour voyager. Est-ce que vous vous rendez compte que cet évangile est pour le monde entier? Cette sainte doctrine, ce retour à l'évangile apostolique, à l'église primitive, doit parcourir le monde. On doit apporter un réveil parce qu'il y a eu un faux évangile qui a été prêché dans les nations. L'évangile qui laisse les femmes prêcher. L'évangile qui prélève les dîmes dans les églises. L'évangile qui lance le feu aux sorciers. L'évangile qui fait les délivrances payantes. L'évangile qui fait tomber les gens, les karatés dans les églises. Mais comment allons-nous dans les pays pour pouvoir dire aux gens que ce n'était pas vrai? Certes, on est sur les réseaux sociaux, mais il faut également être sur le terrain. Même lors des campagnes présidentielles dans des grands pays comme les États-Unis, malgré les moyens qu'ils ont, la technologie qu'ils ont de nos jours à être en ligne, ça n'empêche que les candidats descendent sur le terrain pour avoir des meetings. Ça veut dire le présentiel a toujours son impact. Même si nous sommes sur le numérique, les gens nous suivent, il faut toujours avoir la possibilité de descendre sur le terrain, faire des voyages, aller dans des quartiers, dans des villages, dans des villes. Et ça, honnêtement, frères et sœurs, ça ne se fera pas par la prière seulement. Ça se fera par l'amour fraternel qui amènera les gens à mettre la main à la pâte. À l'église primitive, les gens faisaient vraiment des dons significatifs parce qu'ils avaient l'ambition que si je ne peux pas prêcher, je veux que cette prédication arrive là-bas, je fais de mon mieux. Donc, véritablement, cet enseignement est là pour pouvoir nous ramener à ce modèle où nous servons Dieu en esprit et en vérité, sans murmure, sans égoïsme et sans nous écarter du modèle de la sainte doctrine. Que Dieu véritablement vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de cet enseignement qui, je l'espère, va vous édifier richement. Alors, pour toute personne qui a été édifiée par cet enseignement, n'oubliez pas de liker, de partager dans des groupes, voilà, partager sur vos murs Facebook, sur vos pages, dans vos contacts WhatsApp, des groupes si vous en avez également. Et mettez un commentaire pour également sécuriser aussi, permettre à la vidéo d'être visible sur YouTube. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent être en contact avec nous, nous sommes joignables sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Pour ceux également qui veulent soutenir cette œuvre que nous faisons ici par des dons volontaires, vous pouvez également nous envoyer un don sur WhatsApp. Nous allons vous envoyer les canaux par lesquels nous réceptionnons vos dons partout dans le monde afin de pouvoir continuer à vous édifier comme par le biais de cette vidéo. Que Dieu véritablement vous bénisse. Shalom, shalom à vous. Paix et grâce à tous.